Et coucou, très cher ami des Capricornes. On se retrouve pour votre tirage spécial sentimental du mois de juin. Un mois de juin sous les énergies des Gémeaux qui a commencé à nous impacter depuis au niveau collectif depuis le 21 mai. Une fin mai qui a pu être un peu déstabilisante puisque vous savez que le mois de mai c'est aussi un mois printemps mais où il peut y avoir des revirements de situation au niveau climatique. Notamment, il y a pu avoir des pluies, fin mai, il y a eu des pluies. Une au mois de mai qui nous a influencé fortement avec l'éclipse lunaire qui a eu lieu le 30 avril avec le taureau et l'éclipse solaire qui a eu lieu en scorpion. Donc ce sont des impacts collectifs au niveau collectif, des énergies, puisque ça a des influences sur tous les signes ce mois-ci. Là, l'influence, elle est régie par le Gémeaux, qui est un signe de la communication, qui est un signe d'apprentissage, de communication, de nouveaux échanges, de nouveaux liens. C'est quelqu'un qui est un signe mutable. C'est le dernier signe du mois de la saison du printemps. Donc il invite à la préparation de l'été. Donc il est dans l'influence de l'été. Il faut savoir quand même que l'été, on est en plein pic de l'été dans le calendrier celtique. Depuis le 1er mai, on a fêté le début de l'été avec la fête de Beltane. Et donc, il y a quand même un impact. On est quand même dans les énergies déjà quasiment de l'été avec les chaleurs qui nous tapent dessus. Donc, ce mois de juin, évidemment, il va aussi c'est le signe, c'est le chiffre 6, le chiffre 6, sixième mois de l'année. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'amoureux, la carte de l'amoureux, mais aussi des choix. Donc il y a des choix à faire, des réconciliations, des changements de couple, des changements de stratégie de communication pour trouver un partenaire. Et donc c'est aussi un mois de célébration. Le 6, c'est la célébration de l'amour avec Belten notamment. Donc on va voir, il va y avoir l'équinoxe du 21 juin aussi qui va nous impacter en termes d'énergie, le plus long jour de l'année. Donc c'est là où il va y avoir peut-être des illuminations, des révélations, beaucoup de lumière en nous. Voilà, et des vérités aussi à accepter certainement. Voilà, donc on va voir, on va attaquer le tirage. Merci pour les abonnés, merci pour les commentaires, merci pour les personnes qui me font confiance en guidance privée. Bien entendu, là, c'est un message collectif. Si vous souhaitez une guidance privée, vous me contactez sur votre situation sentimentale, en l'occurrence, parce que là, on est sur le sentimental, mais ça peut être sur toutes les situations professionnelles, voilà, tribunaux, justice et compagnie. Vous n'hésitez pas à me contacter pour avoir une vision précise et claire sur votre situation. Alors, on va attaquer le tirage. On est quand même sur l'énergie du Sagittaire où il y avait une étoile, quelqu'un qui pense à vous, une nouvelle histoire d'amour, un redémarrage d'une histoire d'amour. C'est assez chouette comme tirage. Et une histoire d'âme sœur, d'âme jumelle, de flamme. Donc, on est sur les dos de deck de l'éveil et je voulais vous les montrer. Donc, après, on va attaquer bien entendu votre tirage. Donc vous le savez pour les abonnés, pour les nouvelles personnes, je cadre le tirage avec les 7 chakras. Les 7 chakras, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 forces de l'esprit, les 7 notes de musique, les 7 cieux. Entre le ciel et la terre, il y a l'équilibre, il y a le cœur. Entre l'ombre et la lumière, il faut de l'ombre et de la lumière pour qu'une plante pousse. Donc il faut des accords et des désaccords dans la vie, des imperfections, des fins, des recommencements. Ça fait partie du cycle de la vie. Alors, on va voir pour nos amis Capricorne. Comment vous attaquez ce mois, dans quelle énergie, les célibataires. Alors, ce tirage concerne évidemment, les ascendants, les signes solaires, les signes lunaires, les signes vénusiens et le descendant qui est l'opposé dans votre carte du ciel, l'opposé de l'ascendant qui nous parle des unions, justement. C'est quand même important de le connaître, tout comme la planète Vénus qui nous parle de notre rapport à l'amour. Donc, on a à la table des invitations, on sort en ce moment, on profite, on sort, on voit ses amis, on voit sa famille, on fait des activités, il y a du... Voilà, et ça nous fait du bien, on est en guérison. On retrouve avec le 30 le 3 de l'impératrice, on retrouve du feu, on retrouve de l'énergie, et c'est stable, on est stable. 3 plus 1, 4, je le pose sur le 1, donc on est 3 plus 1, 4, c'est l'empereur, donc c'est l'impératrice, c'est la rencontre, vous avez les deux énergies, celle de l'impératrice et de l'empereur en vous-même, une stabilité émotionnelle par rapport à votre
passé, à vos origines. On nous parle de changement, de transformation. Euh, on a une guérison par rapport à nos passions, à nos désirs, à notre sensualité, à notre sexualité, à notre... Voilà, sur le chakra sacré, on nous parle on met un peu plus de spiritualité, on guérit, on met de l'eau sur un chakra de feu, ça tempère et ça crée de l'air, ça libère aussi des communications, des choses. Et on est dans l'amour. Et on est aussi, attention, ça peut être aussi, on peut être fragilisé, on a besoin de repos aussi par rapport justement aux organes génitaux, les règles au niveau de la lune peuvent être douloureuses si vous avez des règles, des menstruations, il peut y avoir de la fatigue aussi. Donc on vous invite à la tempérance, on vous invite à mettre un peu... euh, et ça peut être aussi une carte de voyage et de déplacement pendant les week-ends qui arrivent. C'est le début des vacances pour certaines personnes. Et puis il y a des ponts. Donc on voyage, on se déplace, et puis peut-être ça nous fait du bien, ça nous passionne. Le voyage, je parlais du voyage avec le Gémeaux, le Gémeaux nous parle du voyage, et ça nous permet de relire un peu notre histoire, notre vécu. On prend des informations sur notre passé. Ce déplacement nous aère. Ce déplacement nous permet de revoir les choses, de notre histoire, de notre vécu, de nos anciens couples, de notre famille. Vous voyez, sur le chakra du plexus solaire, c'est comme s'il y avait une renaissance. 4 et 1, 5, on est dans la transmission, et dans le pape, on est dans l'oralité. Le pape, c'est quelqu'un qui transmet le savoir de la papesse, il le transmet aux autres, on est dans la communication, et donc on a une communication qui se fait peut-être au sein de notre famille, de notre couple, pas de notre couple, mais de notre famille, le couple de nos parents, vous voyez, de nos ancêtres, et ça fait comme une forme de renaissance, une nouvelle union, un jugement, parce que 4 et 1, 5 plus 15, 20, c'est la carte du jugement. Donc on a fait peut-être, voilà, on a des révélations sur ça, on fait la lumière sur ça, sur notre passé, sur notre vécu, qui a pu nous affecter et qui a pu nous blesser, notamment dans notre rapport au couple et à la sexualité. Donc on va voir au niveau du cœur comment vous êtes. En tout cas, voilà, il y a du plaisir, il y a des rencontres. Il y a eu une blessure, il y a eu des gens qui vous ont blessé par le passé. C'est peut-être ces gens des histoires de famille qui ont affecté votre cœur et donc votre rapport aux unions. On a un 5 aussi, vous vous élevez à ça, vous parlez de ça, vous transmettez, vous dites des vérités. Avec l'épée, il y a des vérités à dire, des vérités qui viennent de votre cœur, qui vous pèsent le cœur. 5 et 4 et 22, ça nous fait 20, 7, ça nous fait aussi de besoin d'introspection pour pour vider il y a des choses qui vous restent dans le cœur, enfin dans la poitrine, soit d'une ancienne relation, soit d'un schéma familial qui vous pèse, les Capricornes. Vous émancipez par rapport à cela. Alors, vous avez besoin, il y a de la méchanceté, peut-être que vous êtes même dur avec votre famille aussi, vos origines, parce que ça vous a affecté. Il y a une histoire comme ça. Soit c'est votre famille qui vous fait de la peine, soit c'est vous qui dites des choses, mais qui viennent du cœur parce que vous êtes blessé. Donc vous avez le cœur un peu blessé. Alors après, par rapport à quoi, ça, il peut y avoir plusieurs interprétations possibles. En tout cas, il y a l'idée quand même d'une union. Peut-être que par rapport à vous dites des choses à cette famille-là, à votre famille, qui n'est pas d'accord peut-être par rapport à votre désir. Il y a une personne qui vous plaît. Ça peut être une personne du même sexe, ça ne plaît pas à votre famille. Ça peut être une personne qui est plus âgée, ça ne plaît pas à votre famille. Mais il y a l'idée que vous avez dans le moi une union de cœur, justement, qui vous fait vibrer le cœur. Donc c'est positif. Il y a une union, il y a une nouvelle rencontre dans les échanges. Ça, aussi, ça peut être le fait de libérer des choses par rapport à votre passé, ça peut vous réunifier à l'intérieur de votre cœur et guérir votre cœur qui justement a été blessé par des actes extérieurs. Et votre rapport à l'amour a été affecté. Il y a peut-être un déplacement psychique aussi qui s'opère en vous. Euh,
Une guérison aussi au niveau du mental. Oui, vous avez quand même, vous avez quand même des pensées. Il y a des amis autour de vous. Ces unions, ça peut être des unions amicales aussi qui vous font du bien, qui vous comprennent, qui sont justes pour vous, qui sont guidés, qui vous guident. Il y a aussi peut-être vous vous sentez guidé vers une personne. Cette union, ça peut être au travers d'une amitié qui va finalement vous met du baume au cœur et vous stimule et que vous pouvez vivre comme un cadeau. Donc vous y méditez à ce cadeau, à cette relation. 8 et 9, 17. 17, ça nous fait quand même l'étoile. C'est comme si c'était protégé, guidé. Vous êtes guidé vers cette personne. C'est un soutien. Elle vous comprend, cette personne. Il y a l'idée de trancher. Il y a des choses, il y a peut-être par rapport à la table, peut-être il y a des excès à la table, peut-être que du coup, il y a aussi des choses à 4 et 8, 12. Vous voyez des situations à l'envers, tel le pendu, 12 et 7, 19. Vous faites la lumière sur votre passé, sur votre fonctionnement, sur votre héritage familial, notamment peut-être par rapport à vous couper des liens aussi peut-être avec des masculins qui ne seraient pas sacrés. Peut-être que il y a le patriarcat là, qui domine et qui fait que là vous coupez quelque chose en lien avec cela. Peut-être que du coup vous êtes protégé, vous avez pris l'énergie masculine mais la mauvaise et du coup vous êtes protégé, vous avez porté un masque, vous avez porté le poids d'un truc qui s'est passé dans votre famille. Du coup vous tranchez là des vérités comme je vous le disais et des choses et des relations aussi qui vous sont néfastes. Et du coup, peut-être aussi ce masque-là, que vous portez un peu de rigidité. Le côté un peu le masculin qui a pris le pas sur votre féminité. Que vous soyez un homme ou une femme. Une espèce de protection, de barrière, et vous libérez en fait. Vous coupez les vieilles branches du passé en fait, pour vous libérer. Et créer de l'air dans la communication et de la légèreté. Il y a un peu de cette idée. Pour les couples, on a pareil des rêves d'enfants, des communications par rapport, on a envie de créer des rêves. Là, vous voyez, on a envie de partager avec la table des rêves, 4 et 4, 8 et en équilibre, des rêves d'enfants. Et on retrouve cette idée de fatalité avec la faux. Le 13, on a la 13, c'est l'arcane sans nom, il y a aussi une faux dans l'arcane sans nom, pour aller on coupe, on défrichit pour aller vers un couple qui est quand même similaire. On a envie de communication équitable, assez rapide, pour parler de quels sont les rêves que vous avez à vivre dans ce couple, quoi. Est-ce que vous avez des rêves d'enfants communs? Ça peut être un rêve partir en voyage, vous voyez, faire le tour du monde, puisqu'il y a la carte du bateau. Peut-être vous avez envie de vivre ça dans votre couple. Partir en voyage et avec votre donc partir en voyage. Peut-être s'éloigner aussi de cette union pour vivre des rêves d'enfant, parce que peut-être vous vous dites, bon, là j'ai passé ma vie, je suis marié et compagnie, mais j'ai pas vécu des rêves d'enfant, donc j'ai besoin de prendre de la distance par rapport à une union, mais en même temps, peut-être on a envie de voyager on a envie de partager ses rêves avec ce couple. Donc, est-ce que c'est partagé? Est-ce que la personne peut le faire? Est-ce qu'elle en a envie? 9 et 8 et 17, 17 et 6, 23. Il y a l'idée de s'élever, de communiquer autour de cela, ensemble. Il y a besoin de parler de cela. Il y a besoin d'écrire une nouvelle page dans ce couple. Est-ce qu'on est sur la même page, justement, ou pas? C'est la fin d'un chapitre pour un nouveau chapitre où on clôture l'histoire. Vous faites de la 31, 41, 15, 6 et 5, 13, 13, 6 et 5, non, 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 6 et 5, 11, 11 et 4, 15. Il y a besoin de faire la lumière il y a besoin de mettre de la passion, il y a peut-être aussi l'envie d'avoir, il y a l'histoire du père là qui revient, il y a l'histoire de l'homme, il y a l'histoire du père avec le soleil, c'est le père, c'est l'énergie
On les a toutes, hein. On a le père et on a la mère, on a la lune et le soleil. On a le yin et le yang, on a le principe actif, principe inactif, les deux serpents de la Kundalini, du Caducée. Donc il y a l'idée on fait la lumière, on fait de la lumière sur peut-être que pareil, sur notre couple actuel, l'impact du patriarcat a affecté. Alors soit on a idéalisé le père, soit en fait on a eu un père qui n'était pas du tout présent, et en fait du coup ça peut jouer, ça a pu impacter nos rêves d'enfant, parce que vous voyez, 13, 31, il y a une heure miroir, 13, 31, il y a une heure miroir avec cette histoire. Enfin, regardez, il y a une transformation, il y a une nécessité de couper des racines du passé pour remettre de la structure et de l'équilibre. Parce que 13 et 31, ça nous fait 4 et 4, 8, ça remet de l'équilibre. Il y a besoin de faire une justice. Et quand je vous parle du 4, il y a du 4 là derrière. Donc il n'y a pas de hasard pour restructurer notre maison intérieure, notre couple, notre vision du couple. Et donc, pour cela, il y a peut-être besoin de faire la lumière sur le couple qu'on en a eu dans notre enfance. La représentation du couple dans notre enfance. Ça peut impacter des femmes, du coup, le fait d'avoir des enfants ou pas, ça. Ça peut dire, il y a une histoire d'enfant aussi. Alors, il y a eu peut-être des discussions qui ont pu être une dispute dans ce couple vis-à-vis par rapport à cette vision du couple. Là, justement, il y a peut-être eu une dispute, ce qui a été impacté. Il y a eu peut-être un impact sur le couple comme je disais, de la famille. Et là, en fait, on a quand même le neuf des invitations, du désir à parler avec une reine d'épée, à dire des vérités, à exprimer des vérités. Il y a encore l'idée de l'épée qui revient, de la vérité. Il y a besoin de parler, d'exprimer, mais il y a du désir. Il y a du désir pour une personne. Il y a du désir pour une personne, peut-être pour une nouvelle union. Peut-être qu'on est en couple et on se rend compte qu'on aime une femme, on est une femme, on aime une femme, on est un homme, on aime un homme, et on est en couple classique du schéma familial. Puis finalement, en fait, on a fait ce couple comme ça, quoi, par rapport à la vision de notre famille. Mais peut-être qu'il y a une nouvelle union parce qu'on a du désir pour une personne. Ça peut être une autre personne. Alors après, on a le désir de célébrer cette union aussi et de fonder une famille. Parce qu'au moment où j'arrête de mélanger, il y a l'idée de famille. Alors, on va voir, on revient sur le tirage là. Alors, il y en a deux. Ça nous amène quoi? C'est quoi cette une? Il y a l'idée, voilà, il y a peut-être l'idée, on s'éloigne d'une famille. Alors, soit c'est les représentations familiales, pour tendre vers l'union dans laquelle on s'engage à faire un choix et on décide de partir avec son couple. On se dit, ben, je m'éloigne de ma famille parce que j'ai envie de faire le tour du monde. C'est un exemple, hein. Mais il y a peut-être aussi, on est déjà en couple avec une personne qui vient du schéma familial. Donc, en fait, on a créé un couple de poules, mais en fait, on a toujours été un renard ou une renarde. Donc, du coup, on se rend compte qu'on est dans une relation de couple parce que on a été éduqué par des poules. Enfin, je dis ça. Et en fait, on s'éloigne pour aller vers la vraie nature, vers cette union. Cette union nous guérit en fait. Et là, avec le 9 de trèfle, le 9 de feu, ça peut être, le 9 de feu, on porte le poids de la famille, justement. Donc, le poids du patriarcat, en fait, j'ai l'impression. Et ce poids-là nous crée des soucis, nous empêche d'être soi-même. Donc, il y a une forme de guérison à travers une nouvelle, peut-être, rencontre. 14 et 9, ça nous fait 26. 26, si elle est plus juste, 26 plus 2, il y a un nouveau départ. J'ai l'impression qu'il y a un nouveau départ. Alors, soit dans votre couple actuel, parce que vous montez un projet qui ne correspond pas aux attentes de votre famille, vous quittez votre emploi, vous quittez ici, vous partez à la campagne, vous éloignez de cette famille qui vous pèse un peu sur les épaules, le poids de la famille, de la lignée, et voilà. Et donc, vous démarrez autre chose avec le couple actuel, soit vous quittez votre couple parce que vous réalisez qu'en fait, vous êtes menti, il y a une forme de. Vous avez porté un masque, et on a le carré, encore, on a le 4. Il y a l'idée, on a porté le poids, un masque, le masque rigide d'une famille qui peut être difficile à vivre, avec des souffrances. Et là, peut-être qu'on se rapproche d'une personne qui est autre que. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une autre personne qui est plus amicale, qui vous correspond plus, avec qui vous êtes plus dans la passion avec cette personne, vous vous rapprochez de. Vous voyez, le renard, il se rapproche d'ici. On se pourrait penser d'un autre renard. Ça peut faire penser à un autre renard ici. Vous voyez, il y a un autre renard. Donc vous vous éloignez. Et ça a l'air d'être un couple là protégé, chanceux.
Voilà, c'est peut-être cette personne, elle, c'est peut-être cette amie là, il y a un désir, ça peut être la même femme, une personne plus âgée, une personne avec qui vous vous sentez bien et vous franchissez le pont d'aller, votre intuition vous guide, vous êtes guidé pour aller vers cette personne. Trois, et c'est peut-être une flamme, c'est peut-être une âme sœur, vous voyez, il y a peut-être de ça. Et donc du coup, vous êtes attiré fortement par cette personne, vous avez envie de franchir le pont, vous y allez en fait, j'ai l'impression que vous prenez le risque, vous y allez. Il y en a qui vont y aller. 38 et 8, ça nous fait 46. 46 plus 9, ça nous fait 54. Après, vous y réfléchissez, vous introspectez, vous prenez le temps. Mais vous avez besoin d'un moment. Ouais, 38 plus 6, 38 plus 8, 46. 46 et 9, 54. Au moins, on a besoin d'introspection pour faire. On a besoin de méditer. Vous voyez, avec le 12 du pendu et le 9 de l'ermite, on a besoin d'introspecter pour faire ce choix. Mais apparemment, c'est fatal. C'est un rêve d'enfant, ça vous attire plus. Peut-être que vous êtes depuis petit ou petite attiré par le même sexe et vous en êtes refusé, vous revenez à votre enfance. Et à vous dire, bah, peut-être que dans l'enfance, il y a eu ça, et puis moi, en fait, je suis comme ça. Ou je suis attiré par des personnes plus âgées ou plus jeunes, vous voyez. Mais en fait, il y a de l'amour avec ces personnes-là aussi. C'est un véritable amour. J'aime bien dire que le mois de juin, en fait, avec le Gémeaux, là, il y a l'idée du double. Il y a beaucoup de réunions au mois de juin, je trouve, avec justement des revirements de situation aussi. C'est un mois de revirement des situations. Moi, je vous dis, la fatalité, vous y allez, vous y allez. Vous allez prendre, malgré le 8, il y a un 8 d'épée, il y a un 8 de pique, malgré les blessures de l'enfance, malgré des blessures, des vérités de l'enfance, vous avez vécu des choses dans votre enfance, vous allez vers une nouvelle union, peut-être un peu secrète, avec une personne, et c'est écrit, c'était la fatalité. Là, il y a un nouveau départ, 14, c'est guérison, il y a une 21, 21, et on retrouve, je vous dis que ce couple, il y a le 2 du couple, 22, et on retrouve le 4. Donc on se réconcilie avec soi-même, on se réconcilie avec sa nature profonde, et on va vivre cela. Alors après, ça peut, j'ai donné des exemples, mais c'est un nouvel amour, il y a un nouvel amour. Il y a un nouvel amour qui nous correspond mieux à notre nature. Ça peut être avec une autre personne du même sexe aussi, hein. Enfin, du même sexe ou du sexe opposé, quoi. Voilà, c'est valable pour tout le monde. Ça peut être une nouvelle personne, quelque chose qui vous stimule le plus, qui sort du cadre. Vous voyez, vous cassez le cadre, le carré c'est le cadre, vous cassez le cadre pour remettre du travail, donc pour remettre un nouveau cadre. D'où l'arcane sans nom et d'où la faux. Alors là, c'est pareil, j'ai l'impression qu'il y a peut-être déjà des personnes qui sont en parcours, ils ont rencontré quelqu'un d'autre, ils sont en couple, ils sont attirés vers une autre personne. Pour les relations d'en aussi. Vous êtes peut-être dans une relation avec quelqu'un qui a déjà un partenaire. Et c'est plus fort que vous. Alors, est-ce que c'est de cœur? Il y a de la passion, en tout cas, dans ce tirage. Et la vérité, c'est que, bon, il y a eu dans votre enfance, dans votre histoire, dans votre parcours, des drapeaux rouges. Vous avez vécu des choses difficiles. Donc, du coup, ça impacte forcément vos décisions. Ça impacte ce nouvel amour qui veut revenir. Ça impacte ce nouvel amour. Donc, du coup, il y a des drapeaux rouges parce que, du coup, on a été chauffé à vif, là. On a été blessé, meurtri dans sa chair. Du coup, ça impacte notre relation. On a besoin de parler. Et oui, par le passé, il s'est passé donc dans un ancien couple où vous êtes, il y a une- ça a affecté, il y a eu des disputes dans cette relation d'en dessus parce qu'il y a un passé qui a été marquant pour l'un et l'autre aussi de personnes en effet miroir. Il y en a peut-être un qui est un peu plus élevé que l'autre, mais du coup, il y a le poids de la lignée, je vous le dis depuis le début, il y a le poids de la lignée, il y a le poids d'une famille, il y a le poids d'un héritage familial, de traditions, de coutumes, de coutumes, de trucs qui empêchent le honeymoon, la lune de miel. Donc là, on fait la lumière sur ça. On a besoin de faire la lumière sur ça pour y voir clair et sortir de la caverne. Parce qu'on peut-être on fonctionne depuis des années sous une forme d'illusion dirigée par notre lignée. Et là, la carte, elle veut tomber sur le dating. Oui, dans cette histoire, vous avez, faites la lumière, vous avez des sentiments, c'est pas que votre ventre, vous avez des sentiments romantiques pour cette personne.
Et donc, vous vous dites que cette personne pourrait être la bonne. Dans votre cœur, vous sentez que cette personne, ça peut être la bonne. La bonne personne. Vous avez de la passion, vous avez des romances, des sentiments romantiques pour une autre personne, peut-être qui est engagée, qui a peut-être une vie de famille. Mais attention, donc il faut voir que, en tout cas, dans cette histoire, vous êtes prévenu qu'il y a des choses à régler dans le passé de l'un comme de l'autre. Mais il y a de l'attraction, mais il y a de l'alchimie, mais il y a l'envie, il y a un mariage, il y a des enfants, il y a la vérité, ça a l'air pas mal. Donc vous vous dirigez, j'ai l'impression que vous avez envie de vous diriger vers cela. Il y en a une des personnes qui vient vers vous, soit c'est une personne, soit vous y allez, vous sortez d'un blocage, soit c'est l'autre. On vous dit de vous faire aider dans les communications pour parler, libérer le poids de la lignée. Alors les amis, c'est pas que les amis. On peut pas tout dire à certaines amies. À des amis, bon, il y a des amis, ils vont même pas tout dire parce qu'ils comprennent pas. Donc il y a des amis, ça peut être aussi des thérapeutes, des psychothérapeutes, des psychopraticiens, des psychologues, des tarologues, des assistantes sociales pour libérer, pour parler, pour guérir du passé qui vous a marqué et qui vous empêche d'être dans votre vraie nature. Donc d'aller vers le pont, de traverser le pont. Et vous êtes guidé à le faire, apparemment, c'est le destin. Et 2 et 2, hein, 2 et 2, on revient le 4 là. Et célébration de quelque chose avec le 6 de carreau. 6 de carreau, il est là, un tout petit là. Réconciliation. Vous vous réconciliez avec vous-même, vous avez envie d'exprimer de l'amour à cette personne. Malgré qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, il y a une réconciliation, vous sentez venir, vous avez envie de ça. Et vous avez envie d'appeler votre âme sœur. Vous pensez que cette personne, c'est votre âme sœur. Et je tiens la carte de la relation du passé. Cette personne, vous la connaissez. Il y a peut-être un impact, il y en a un qui est peut-être un peu préoccupé par sa carrière en ce moment, un peu trop. Donc le carré, c'est un peu trop la carrière. Il y a peut-être une personne qui est trop matérialiste parce que dans son éducation, on lui a dit qu'il fallait gagner beaucoup d'argent pour être heureux. Donc c'est le travail. Il y a des personnes qui travaillent trop. D'ailleurs, vous êtes peut-être éloigné de cette personne à cause du travail et à cause d'une représentation familiale qui affecte la relation. Bon, il y a quand même ça, la renaissance, hein, la flamme jumelle, on va les mettre comme ça, la flamme jumelle qui est là quand même, Visco B1, et là il y avait quoi là le soleil, ah oui on fait la lumière sur les désirs qu'on a pour une personne. Voilà, je vais prendre que celles-là qui sont très belles et qui sont assez parlantes pour le tirage. Et c'est pareil, peut-être que vous avez les célibataires, c'est pareil, vous rencontrez peut-être une personne qui est un peu, qui vous stimule énormément. Voilà, très chers amis. Et je vous dis à bientôt. J'espère que ce tirage vous a plu. Bien sûr, c'est un tirage collectif. On ne pourra pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'avoir un éclairage sur votre situation, vous n'hésitez pas à m'appeler. En attendant, il y a des unions de 2, 2. Donc il y a quand même 2, 2, 2, ça fait 6. Je ne les pose pas par hasard. Il y a quand même l'idée du choix. Hein, on est dans le choix ce mois-ci. Voilà, je vous souhaite de faire le bon choix. Et si vous avez besoin d'un éclairage, vous n'hésitez pas à m'appeler. Allez, je vous dis à très vite et à très bientôt. Passez un beau mois de juin sous le signe de l'amour de vous-même d'abord et bien sûr des autres en équilibre. À bientôt.